Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis Dieu, le Maître des temps et des circonstances, qui nous accorde de telles opportunités autour de sa parole bien-aimée. Je m'estime heureux et je prie que ce soit le cas pour vous aussi. Nous allons voir un enseignement rapidement que nous intitulons « Parler un même langage est une grande force ». Oui, bien-aimé. Parler un même langage est une grande force. Vous savez, bien-aimés, on ne peut pas marcher ensemble, on ne peut pas faire des exploits ensemble si on ne parle pas un même langage. Ici, le langage, ce n'est pas seulement l'articulation verbale, mais c'est, prenez ça dans le sens d'avoir une même pensée, d'avoir une même vision, d'avoir un même objectif et conjuguer les efforts des uns et des autres dans le sens d'atteindre cet objectif. C'est ça que nous entendons par parler un même langage dans cet enseignement. Et il nous est dit que cela constitue une grande force. Seul, on peut être limité. Seul, on peut entreprendre les choses, c'est vrai. Mais on peut être bloqué, on peut être buté à une difficulté, buté à un problème et on est découragé et on laisse tomber. Mais quand on est plusieurs, quand on est nombreux et qu'on parle le même langage, on voit les choses de la même manière, on a une même perception des choses, on vise les mêmes objectifs, bien aimés. Quand on se lance, c'est avec une plus grande force et comme nous allons le découvrir tout à l'heure, bien aimés, dans la parole de Dieu, plus rien ne peut nous arrêter. Alors la question que nous voulons nous poser ce soir, est-ce que nous parlons un même langage? Est-ce que dans votre famille, vous parlez un même langage? Est-ce que dans votre couple, mari et femme, vous parlez un même langage? Vous avez une même vision, vous avez des mêmes projets. Est-ce que vous, parents et vos enfants, vous parlez un même langage? C'est très important. C'est un prérequis incontournable pour remporter la victoire, pour tenir bon quand l'opposition arrive et surtout pour accomplir des exploits et surmonter certaines montagnes qu'on ne pouvait pas surmonter seul. Nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu. Et j'aime bien cette histoire parce que c'est le Seigneur lui-même, le Créateur, qui intervient et qui déclare ces choses. Donc notre thème est vraiment inspiré de cette déclaration que pas un homme a fait, mais Dieu lui-même, en observant les hommes et des femmes qu'il a créés, leur manière de faire les choses, Dieu s'est exclamé. Nous allons découvrir ça ensemble. Prenons nos Bibles. C'est notre passage, notre texte principal. Alors, Genèse 11, nous allons lire du premier verset au 6e dans un premier temps. Et puis, nous passerons du 7e au 9e. Je vous laisse le temps de trouver. Genèse, donc, 11. Oui, bien aimé, vous me voyez avec ma Bible en papier. Très important, ne perdons pas les bonnes habitudes. Ayons toujours notre Bible en papier, bien aimé. Ne nous accrochons pas trop à l'Internet, à tout ce qui est digital, parce que on ne sait jamais. Quand ça bug, tout s'arrête. Mais ça, même quand l'Internet bug, même quand il n'y a pas de courant, même quand je suis lobat, je peux utiliser ma Bible. Donc, ne perdez pas cette habitude, c'est très important. C'était une parenthèse. Alors, Genèse 11, 1 à 6. Et puis, nous allons lire 7 à 9. Je vous laisse trouver. Moi, j'ai déjà pratiquement trouvé. On va lire ensemble. Il faut profiter des moments comme ça pour lire la parole de Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas être de ceux-là qui écrivent et disent, j'écris, je vais lire après. Et puis, finalement, vous ne lisez pas. Vous ne faites que gonfler votre Bible en mettant des bouts de papier dedans. Ce n'est pas une bonne chose. Genèse 11. Nous allons lire. 1 à 6. Écoutez attentivement cette histoire passionnante et la manière dont le Créateur, le Seigneur, s'étonne et fait des déclarations.
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéas et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, constatez cette redondance, ils dirent encore, avant de faire quelque chose, ils dirent tous d'un commun accord. Ils dirent encore, le verset 4, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Arrêtons-nous un peu là. Nous sommes au verset 4. Donc, on voit ici un groupe de gens, les hommes, d'un commun accord, parlant un même langage, animés d'une même ambition, d'une même vision, un même objectif. Ils sont en train d'accomplir des choses. Ils se disent, faisons-nous des briques d'un commun accord. Ils font des briques. Et la Bible dit, ils ont utilisé le bitume comme ciment. Et après, d'un commun accord toujours, ils disent, bâtissons-nous une tour dont le sommet va toucher au ciel. Toujours d'un commun accord. Et la Bible dit, ils se mirent à l'ouvrage. Mais prenons le verset 5 maintenant et voyons comment le Seigneur va réagir. C'est ce qui nous intéresse et c'est ça même le thème de notre enseignement. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. » Écoutez la suite. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Arrêtons-nous un peu là. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est le Créateur qui parle. Il parle à quelle occasion? En observant ce que ces créatures sont en train de faire. Ces créatures sont en train de faire ces choses comment? D'un commun accord. Bien aimé, quand on parle le même langage, quand on regarde les choses dans le même sens, et on prend la décision de s'élever d'un commun accord pour atteindre ces choses, oh bien aimé, on y arrive. Ça ne vient pas de moi. Dieu le dit. Maintenant qu'ils ont un même langage, maintenant qu'ils s'accordent tous, plus rien ne les empêcherait d'atteindre ce qu'ils projettent. En d'autres termes, plus rien ne les empêcherait d'obtenir ce qu'ils veulent. Plus rien ne les empêcherait de réaliser leurs rêves, bien-aimés. Parler un même langage, c'est une grande force. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons travailler pour la paix. Nous devons travailler pour la paix. Nous devons travailler pour que nous puissions parler un même langage. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos relations, parlons un même langage, bien-aimés. Les choses vont aller beaucoup plus vite. Nous irons très loin. Seul, on peut parcourir 100 kilomètres peut-être. Mais certainement, quand on est nombreux, on peut parcourir 1000 kilomètres, même plus. Pourquoi? Parce que les uns seront fatigués et seront soutenus par les autres. Et ça sera réciproquement comme ça jusqu'à atteindre des grands exploits. Parler un même langage est une grande force.
Le Seigneur, le Créateur, le déclare. Il les a observés travailler. Il les a observés s'accorder. Dieu dit, plus rien. Alléluia. Rien ne peut les empêcher. Rien ne peut les empêcher. Mais malheureusement pour eux, ce qu'ils voulaient atteindre comme objectif était une offense contre Dieu. Hein? Ils veulent faire une bâtisse dont le sommet va atteindre Dieu. Et non, Dieu s'est dit non. Si je les laisse, le fait qu'ils parlent le même langage, ils vont y arriver. Or, je ne veux pas qu'ils y arrivent, alors je vais les disperser. Lisons le verset 7. À partir du verset 7, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ils cessèrent de bâtir la ville. Quand est-ce qu'ils ont cessé de bâtir la ville? Quand ils ont été dispersés. Quand est-ce qu'ils ont cessé de faire des exploits? Quand ils ne parlaient plus le même langage. Quand est-ce qu'ils ont cessé d'évoluer dans leurs projets? Quand ils se sont divisés. Oui, bien-aimés. Parlez le même langage. Vous voulez être un couple solide? Soyez complices. Parlez le même langage. Dites-vous tout. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, qu'il n'y ait pas de secret que l'autre ignore. Ça fera votre force. Parce que ce que nous cachons à l'autre, ce que nous ne disons pas à l'autre, c'est par là que l'ennemi justement passe. Et le Seigneur nous montre l'exemple. Il dit là, aussi longtemps qu'ils seront unis, aussi longtemps qu'ils parlent le même langage, aussi longtemps qu'ils s'accorderont, rien ne va les arrêter. Or, pour qu'on n'en arrive pas là, qu'est-ce que je fais? Je descends, je les sépare, je les divise. Et on nous confirme que c'est en ce moment-là que la construction de leur bâtisse s'arrêta. Qu'est-ce qui vous arrête dans votre couple? Qu'est-ce qui arrête vos projets dans la famille, dans l'entreprise, chef d'entreprise? Parlez le même langage avec le collaborateur. Discutez, carte sur table. Que chacun se retrouve, que chacun voie sa part. Que chacun trouve son compte. Et vous verrez qu'avec une synergie, ensemble, vous allez faire beaucoup de choses. Patron, parlez le même langage avec les employés. Professeur, parlez le même langage avec les élèves. Entendez-vous, marchez ensemble dans les cours. Et vous verrez qu'il y aura de bonnes réussites. La matière sera comprise. Ne vous mettez jamais en déphasage par rapport aux autres. Vous estimant peut-être supérieur, vous estimant peut-être capable seul, non bien-aimé. Il y a des choses qu'on ne peut accomplir que quand on est ensemble. Un professeur ne peut estimer bien dispenser son cours que quand les élèves s'y mettent et il y a un taux de réussite élevé. C'est alors que le professeur est bon. Un chef de famille peut estimer que sa famille marche bien, c'est quand il y a de la réussite, on sent la cohésion. Sinon, il n'y a pas de réussite, bien-aimé. Parler un même langage est une grande force. Ça permet de renverser les montagnes. Ça permet de franchir des barrières, bien-aimé. C'est ce que les hommes ont compris. Mais malheureusement pour eux, bien sûr, l'entreprise n'était pas approuvée de Dieu. Et Dieu les a dispersés. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'ils se soient accordés et commencent quelque chose. Accordez-vous, bien-aimés. Parlez un même langage. Faites des choses ensemble. Associez votre famille dans vos projets. Associez vos enfants. Associez votre épouse, votre mari. Employeurs, ne faites pas des surprises. Des fois, les surprises ne sont pas bonnes. Associez les collaborateurs, qu'ils sachent où vous allez, quelle est la vision, que tout le monde adhère. Rassurez-vous que tout le monde adhère dans la vision. Alors vous serez sûr de la victoire. C'est une force par le même langage. Et cela s'applique dans tous les domaines de la vie. Même à l'église, parler le même langage.
pasteurs et les brebis, les collaborateurs, mettez-vous autour d'une table dans la prière, partagez les projets, parlez un même langage. Ne venez pas vous imposer, ne venez pas montrer si c'est comme toute l'inspiration ne vient que de vous. Non, vous ne savez pas ce que Dieu peut vous inspirer en écoutant celui qui est en face de vous que vous négligez. Associez tout le monde, parlez et avancez ensemble des mêmes pas. C'est ça la vraie victoire, c'est ça la vraie force. Nous allons prendre quelques passages qui nous encouragent aussi dans ce sens-là, comme nous venons de lire dans notre texte principal de Genèse 11. Nous allons prendre 2 ou 3 autres passages qui vont insister sur le fait de travailler ensemble, sur le fait de parler le même langage bien-aimé, qui est une force. Prenons Ecclésiaste 4, 9 et 12. Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, 9 et 12. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste 4, le verset 9 et Hébreux, nous allons lire le verset 12. Je vous laisse trouver Ecclésiaste 4, 9, 12. Écoutez ce que la Bible dit. Merci Seigneur. Le verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Ce que vous pouvez faire seul, et si vous y arrivez, sachez que si vous étiez deux, vous aurez fait le double de ce que vous avez fait vous-même. Évidemment, si vous parlez un même langage. C'est ça le prérequis. Si vous avez une même vision, vous ferez le double. Prenons un autre passage. Matthieu, oui, 18, 19 à 20. Matthieu 8. Matthieu, nous allons dans le Nouveau Testament. Je vous laisse trouver. Hop, Matthieu, voilà, nous y sommes. Matthieu 18. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 18, nous avons dit de 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Car là où deux, encore deux, toujours la notion d'équipe, bien-aimé, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est très important, bien-aimé, la notion d'équipe, la notion d'ensemble, de parler un même langage, être une famille, être un couple complice, vous permet de franchir beaucoup d'obstacles ensemble. N'évoluez pas en solo. Ne jouez pas au cache-cache dans vos relations, dans l'équipe. Vous faites des choses en solo, en cachette. Vous ne voulez pas que les autres voient. Non, bien-aimé. C'est quand les autres voient ce que vous pensez, quand les autres voient ce que vous faites, c'est alors qu'ils peuvent être inspirés par autre chose qui va vous permettre de relever vos lacunes et de vous améliorer. Et ensemble, avec commun accord, vous avancez, vous avez les résultats. C'est ce que les hommes ont fait pour la tour de Babel. La Bible a dit d'un commun accord, ils ont pris la décision et ils ont commencé à poser des actes. Et leur créateur, Dieu, regarde et dit, tant qu'ils vont s'accorder là, plus rien ne les arrêtera. Alléluia. C'est une force. S'accorder, avancer ensemble est une force, bien-aimée. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important, bien-aimé. Prenons un dernier passage, toujours pour voir l'importance de parler le même langage, d'avancer ensemble. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22.
Proverbe 15, 22. Écoutez. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Notion d'équipe, notion de famille, notion d'accord. Ça fait une force. Les projets échouent. On vient de le dire, ils échouent. Pourquoi? Ils échouent pourquoi? Faute d'une assemblée qui délibère. En d'autres termes, faute d'une collaboration, faute d'un accord commun. Mais ils réussissent quand? Quand il y a plusieurs conseillers. Celui-ci parle, celui-ci parle. On met tout ensemble. On trouve un terrain d'entente inspiré de Dieu et on pose des actes ensemble. On voit un grand succès, bien-aimé. Le succès est véritablement succès quand il est le fruit d'un accord, quand il est le fruit d'une équipe. Et même la joie qu'on ressent après avoir réussi quand on est seul, elle n'est pas si intense que quand on est une équipe. Parlez un même langage. Dans vos familles, dans vos relations. C'est très important. Alors, nous allons terminer en voyant maintenant ce que l'ennemi vient faire, bien-aimé. Oh, l'ennemi, il rôde toujours, cherchant toujours comment perturber les choses, cherchant toujours comment diviser, cherchant toujours comment voler. Jean 10, 10, qu'est-ce que la Bible dit? L'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Voilà la mission de l'ennemi, bien-aimé. Malheureusement, à côté de tout ce que nous venons de dire, l'ennemi rôde. L'ennemi rôde. Pourquoi? Pour justement venir s'aimer la division. Il vient s'aimer la confusion. Le diable connaît ses principes, bien-aimés. Il a été au ciel comme ange. Il connaît ses principes. Il sait que là où il y a l'unité, là où il y a la communion, là où on parle le même langage, là où on s'accorde, c'est une force. Il le sait. Et lui vient avec une contre-théorie que nous permettons d'appeler ici diviser pour mieux régner. Voilà ce que le diable vient faire. Nous devons être avertis, bien-aimés, afin de ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi. Le diable ne sera pas content de vous voir parler un même langage dans votre couple, de vous voir complice dans vos projets, parce qu'il sait que vous réussirez à coup sûr. Qu'est-ce qu'il fera? Il viendra, cherchera par où passer pour vous confondre, pour s'aimer la division, pour vous séparer, afin que vous ne parlez plus un même langage. Et quand vous ne parlez plus un même langage, chacun se retire dans son coin, lui s'interpose au milieu et les choses ne marchent plus. Voilà pourquoi beaucoup de regroupements humains, beaucoup de familles, beaucoup de foyers, beaucoup d'églises même. Parce que même l'église n'est pas épargnée. Le diable vient même dans l'église pour s'aimer la division. Alléluia. L'ennemi sait que quand on parle le même langage, en termes de mots ou en termes d'accords, rien ne peut nous arrêter. Il le sait. C'est pourquoi il vient avec une arme que nous appelons diviser pour mieux régner. Alléluia. Afin de séparer, de briser la communion et de soulever les uns contre les autres afin que lui puisse s'interposer et régner. Bien-aimé, il faut avoir le discernement. Il le fait dans la société en général, mais aussi en particulier dans l'église, dans la famille, dans le foyer, dans les relations. Il le fait. Et quand on n'a pas le discernement, on est victime de l'ennemi. Voilà pourquoi ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas de briser une relation. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est l'ennemi qui a vu.
La manière dont vous évoluez, c'est dit, non, 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 ils vont aller très loin. Je dois les diviser. Ne soyez pas prêts à briser une relation. Ne soyez pas prêts à vous séparer des autres bien-aimés. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui est derrière. L'ennemi se cache. Derrière la division, derrière la séparation, il y a le diable, il y a l'ennemi. Parce qu'il le sait que si vous êtes ensemble, si vous restez ensemble, quelque chose de grand va sortir de là. Il faut séparer. Et il vient comment? Par des suggestions, par des pensées contraires, par des visions contraires. Vous parlez un même langage. Il y a quelque temps, tout à coup, vous rendez compte que vous n'arrivez plus à vous entendre. N'allez pas précipitamment dans une séparation. Prenez du recul, réfléchissez, priez surtout si vous êtes enfant de Dieu. Demandez à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à comprendre mon patron? Et pourtant, quand il donnait des instructions, je comprenais. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je n'arrive plus à les supporter? Bien, mais des fois, on ne se pose pas toutes ces questions. Posez-vous la question, pourquoi je n'arrive plus à supporter mes enfants? Pourquoi je n'arrive plus à supporter mon mari? Pourquoi quand il parle, je me sens mal? Qu'est-ce qui se passe? Creusez, creusez, creusez. Vous verrez qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière, qui est en train de tirer les ficelles. Ce n'est pas en réalité vos enfants, ce n'est pas en réalité votre mari, ce n'est pas en réalité votre patron. Il y a quelqu'un, un intrus. Le discernement. C'est important. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui d'avoir quitté une entreprise, par exemple. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui d'avoir mis fin à une relation, par exemple, d'avoir divorcé, par exemple. Parce que finalement, ils se rendent compte qu'au fait, ce n'était qu'un vent qui soufflait, je pouvais bien gérer, oui, mais tu es allé vite en besogne. Prenez du temps. Cherchez toujours à discerner qu'est-ce qui est derrière. Qu'est-ce qui cherche à me séparer? Jésus marchait ensemble avec Pierre et les autres disciples, mais il veut arriver à accomplir sa mission sur la terre, chose pour laquelle il était venu sur la terre. Tout d'un coup, Pierre s'oppose à lui. Je vais aller à la croix. Mon temps est arrivé. Pierre se lève et dit, Jésus, niet, tu ne vas nulle part. Tu ne peux pas aller à la croix. Toi, tu ne peux pas mourir, Jésus. Avec tout ce que tu fais autour de nous là, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, même s'il faut que tu meurs, alors on mourra ensemble. Jésus ne s'est pas contenté d'écouter Pierre. Il a transcendé la réalité pour discerner qu'est-ce qui était spirituellement caché derrière ce que Pierre disait. C'est là que nous échouons des fois. Et qu'est-ce que Jésus dira? Arrière de moi, Satan. Il n'a pas appelé Pierre, Pierre. Arrière de moi, Satan. Au fait, en ce moment-là précis, Jésus ne s'adressait pas à Pierre comme individu. Il s'adressait à Satan, qui est un esprit, qui était derrière Pierre et qui le poussait à dire ces choses pour l'empêcher d'aller à la croix. Bien-aimés, soyez capables de dénicher les malins derrière toute situation. Et ça, nous en avons la capacité par le Saint-Esprit. Mais souvent, nous allons vite en besogne. Je ne comprends plus. Depuis un certain temps, sa tête ne me plaît plus. Oui, cherche à savoir pourquoi sa tête ne te plaît plus. Parce qu'elle te plaisait avant. Qu'est-ce qui se passe soudainement, sa tête ne te plaît plus? Tu ne cherches pas à savoir. Tu te contentes de constater que sa tête ne te plaît plus. Et parce que sa tête ne me plaît plus, je me casse. Tu te casses pour aller où? Quelle assurance tu as que là où tu vas, en te cassant ici, tu trouveras mieux? Tu n'as aucune garantie. Cherche à discerner. Cherche à comprendre ce qui se passe. Ne quittez pas une amitié simplement parce que vous ne sentez plus rien ou parce que... Non, bien aimé, cherchez à savoir. Peut-être qu'en restant ensemble, le diable voit les dangers de vous voir ensemble. Il voit les dangers de votre appartenance à cette église. Il le sait qu'avec les dons que vous avez, si vous restez ensemble dans cette église, d'un commun accord, lui ne pourra plus agir. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va créer des dossiers, il va créer des choses pour vous diviser. Mais les gens quittent les églises, abandonnent leur emploi, abandonnent leur foyer, juste par un coup qu'il ressent. Et vous vous appelez enfant de Dieu? Où est la place du discernement?
Où est la place du discernement? Parler un même langage fait une force. Même pour quitter une entreprise, cherchez la pensée de Dieu. Peut-être que le diable sait qu'en restant là, avec les inspirations, les compétences que vous avez d'un commun accord avec votre employeur, vous irez loin, vous monterez plus haut, l'entreprise prendra une autre dimension. Mais qu'est-ce qu'il vient? Il vient vous rendre aigri, il vient vous montrer des petites choses qui vont vous décourager et vous signez activement votre démission. Priez, prenez le temps de demander Dieu. Consultez Dieu dans toutes choses, bien-aimés. Ne soyez pas pressés de prendre une décision. Ne soyez pas pressés d'élever une option. Ayez d'abord la conviction de la part du Seigneur. Et c'est ce qui fera la différence entre vous et le monde qui agit de manière épidermique. Un enfant de Dieu n'agit pas de manière épidermique. Un enfant de Dieu n'agit pas dans l'état. Mais il prend le temps de consulter son Dieu. Et c'est beau quand Dieu te dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Regarde en réalité ce qu'il y a derrière. Et ce qui est beau, quand Dieu révèle ce qui est caché, il ne se contente pas de révéler. Il te dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce qui est derrière puisse quitter. Alléluia. Et là, nous entrons dans la parole de Dieu. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ah oui. Des choses que tu ne connais pas. Et quand Dieu te révèle des choses que tu ne connais pas, tu te dis, tiens, donc ce n'est pas mon fils. C'est un esprit qui pousse mon fils à la rébellion. Je vais m'acharner, non pas contre mon fils, mais contre cet esprit-là. Et le Seigneur ne nous a pas laissés sans armes. Il nous a donné les pouvoirs. Luc 10:19. Voici le pouvoir que je vous ai donné, de marcher sur le serpent et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand vous avez la révélation, vous commencez à prier sur votre enfant, vous chassez cet esprit, il partira, bien-aimé. Mais combien d'enfants n'ont pas banni leurs enfants? Combien de parents n'ont pas coupé des ponts avec leurs enfants? Je ne le supporte plus. Il est devenu rebelle. Oui, il est devenu rebelle, c'est vrai. Mais est-ce que tu as cherché à savoir qu'est-ce qui l'a amené dans la rébellion? Non. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Parler un même langage est une grande force. Mais l'ennemi est là pour diviser, pour séparer. N'interrompez rien. Ne quittez jamais un endroit où le Seigneur vous a placé, une relation où le Seigneur vous a placé, sans discerner. Ça peut être le plan de l'ennemi qui veut juste vous voler les exploits à venir, qui veut juste détruire ce que vous êtes appelés à bâtir ensemble dans votre couple, dans votre église. Prenez du temps. Cherchez la face du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et chacun va prier pendant que je vais lever la voix pour nous tous. Chacun va prier vraiment selon ce qu'il a compris par rapport à cet enseignement et selon ce que l'Esprit lui met à cœur maintenant concernant sa situation spécifique. Prions tous le Seigneur. Dieu de grâce, merci. Merci parce que tu nous appelles à chercher la paix, à être des artisans de paix. Parce que tu sais que là où règne la paix, là où on parle le même langage, là où on voit les choses de la même manière, on avance et on fait des exploits. Aide-nous, Seigneur, à rester là où tu nous as placés, à discerner ta volonté. Aide-nous aussi à discerner toutes les ruses de l'ennemi qui vient pour diviser, qui vient pour nous soulever les uns les autres. Rends-nous capables de nous maîtriser, ô Dieu, de chercher à comprendre ce qui est caché dans la dimension spirituelle derrière une situation afin de prendre nos responsabilités. Oh, merci Seigneur, de ramener au bon sens tous ceux-là qui avaient déjà pris la décision en ce moment de quitter leur ménage, de divorcer, de quitter leurs églises, de démissionner de leur entreprise. Père éternel, inspire-leur, qu'ils ne les fassent pas de manière active. Et si l'ennemi est derrière, lève-toi Seigneur. Oh, lève-toi Seigneur et révèle cela à tes enfants afin qu'ils ne puissent pas commettre cette erreur. Je te bénis, je te glorifie. Continue l'œuvre dans les cœurs de tes enfants et glorifie ton nom. C'est avec foi et action de grâce que nous avons prié. Amen.
Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.